Alors Christophe Koupry, entraîneur à Moratoglou Academy, né au Cameroun et a grandi dans ce club. Et j'ai amené 4 garçons et une fille de l'académie. Alors Christophe, justement, on va parler des enfants que tu as amenés ici. Déjà, pourquoi le choix du Cameroun? C'est sûr, parce que tu viens chez toi. C'est ça. Je viens chez moi. Et ensuite, c'était pour permettre à certains joueurs, dont on va peut-être parler tout à l'heure, Oui. qui n'ont pas de points, qui n'ont jamais joué d'ITF, qui n'arrivent pas à rentrer dans les qualifs en Europe et qui sont rentrés ici au Cameroun. Donc on est venu prendre des points et aller jusqu'au bout du tournoi en fait. Il y a un qui intrigue le plus. On va parler un peu de lui, Martin. Martin, ouais. Martin Amon. Amon, ouais. Il se présente comme ukrainien. C'est ça, il est métis ukrainien. Son Ouais. papa est ghanéen, sa maman est ukrainien. Ils ont fui la guerre en Ukraine. Les parents sont au Canada. Ils ont confié le jeune à l'académie. Il est arrivé, il avait 12 ans, je crois. Et on s'occupe de lui, donc il est un peu seul. Il n'a pas pu jouer d'ukrainien parce qu'à cause de son passeport, c'était compliqué et il n'a pas de points. Donc d'où le choix du Cameroun parce qu'il a pu intégrer, il sort des qualifs, il a joué les qualifs. Et donc voilà, il est très talentueux, c'est quelqu'un qui a les crocs, il y a la guerre chez lui, donc il a très envie, très envie. Mais très introverti comme garçon, très nonchalant, calme et une bonne patte de gauchère, une bonne technique et pour l'instant le Cameroun lui réussit bien parce qu'il gagne assez facilement. Maintenant il faut voir quand le score va être un peu serré, il y a des adversaires qui vont lui tenir peut-être comment il va réagir en fait. Moi en tant qu'entraîneur j'attends ce moment-là en fait pour voir. Alors comment expliquer qu'il ne fasse que ses premiers ITF à 16 ans? Parce que je vous ai expliqué le passeport en fait, il est très compliqué pour lui de voyager. Ouais. Au niveau des visas, tout ça. Et ensuite, il n'a pas de points en fait. Donc, il aurait dû venir déjà il y a un moment jouer en Afrique pour prendre des points. En général, c'est ce qu'on fait. Et ensuite jouer en Europe. Et il ne l'a pas fait. C'était le choix de son entraîneur parce qu'il était aussi bloqué. Son entraîneur ne pouvait pas voyager. Et donc voilà, peut-être aussi qu'il voulait avoir le niveau. Et là, il joue très bien. Là, il arrive, il passe par les qualifs. Inconnu du circuit. Et là, personne ne lui prend plus d'un jeu. Le voilà en demi-finale, il n'a perdu que 2 ou 3 petits jeux. Comment expliquer ça? En fait, vous, en tant qu'entraîneur? En tant qu'entraîneur, on est venu 3 jours avant nous, puisque je connaissais c'est mon pays, c'est ma maison. Je sais qu'il fait chaud, humide ici, donc il faut s'acclimater. Donc on est arrivé jeudi, donc on a fait vendredi, samedi, dimanche d'acclimatation, deux entraînements par jour, en plein soleil. Donc je pense qu'il s'est bien acclimaté au soleil, il s'est bien acclimaté aussi au terrain. D'ailleurs, qui ont bien évolué, le club a vachement changé, donc je tiens à féliciter le président parce qu'il fait du très très bon boulot. La manière dont le tournoi est organisé, on est vraiment très bien accueillis. Il y a tout, il y a le player lounge, il y a la nourriture, il y a tout, donc c'est très bien. Il est kiné et en fait il s'est bien adapté. Moi j'ai fait ma part de boulot et eux font leur part du boulot. J'en ai 2 qui sont en demi là, en simple, et tout le reste ils sont en demi, en double. J'ai une fille aussi qui a tenu tête à la tête de série 1 en quart, qui a failli gagner, qui a perdu 6-2 au troisième sur une fille 700 mondiale. Elle a 13 ans, elle commence aussi ses ITF. Donc je suis plutôt satisfait du niveau global des jeunes et principalement à Martin. Hier par exemple, je ne pensais pas qu'il allait gagner assez sèchement comme ça, 0 et 1, mais il monte en puissance jour en jour. Après, il faut voir maintenant quand il y aura un peu des scores accrochés, comment il va réagir, c'est ce que je vous disais. En tant qu'entraîneur, c'est ce qu'on regarde en fait. On vous a vu hier, vous étiez un peu partagé entre parler en tant que coach et se taire parce que vous aviez 2 joueurs qui étaient l'un face à l'autre. Comment se porte-t-on quand on est entraîneur dans cette situation? Oui, j'ai 2 joueurs qui se sont joués hier en quart. En fait, c'est très simple. Moi, chacun a sa manière de fonctionner, mais en général, on fonctionne tous comme ça à l'académie, dans le sens où ils se connaissent, ils s'entraînent ensemble, donc il n'y a pas de surprise. C'est celui qui va mieux gérer ses nerfs, qui va s'engager un peu plus, qui va saisir sa chance, qui va gagner. Donc, j'ai parlé à l'un avant le match, j'ai parlé à l'autre avant le match. Pendant le match, j'ai été assez neutre, j'ai applaudi que les beaux points. Et le meilleur a gagné sur ce match-là hier,
qui est Aaron, qui a gagné 7-5 au Der. En fait, en général, quand il